Aujourd'hui, nous allons naviguer à travers les eaux de la philosophie stoïcienne, ce phare de l'Antiquité qui peut nous guider vers le développement d'une résilience mentale inébranlable et la construction d'un esprit de fer. Dans le tumulte et l'incertitude de notre époque, notre équilibre psychologique est soumis à un véritable test d'endurance. Comment tenir bon face à l'adversité? Comment apprivoiser l'angoisse, le stress, la peur de l'inconnu? Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous offre des pistes stimulantes pour transformer les épreuves en trampoline vers la sérénité. Suivez-moi, je vous invite à un voyage au cœur de cette philosophie millénaire étonnamment moderne et des outils qu'elle nous donne pour affronter les tempêtes de la vie. 1. Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme a émergé à Athènes au IIIe siècle avant J.C. Représentant les plus éminents, Épictète, Sénèque et l'empereur Marc Aurèle ont brillé comme des étoiles dans une époque troublée, marquée par l'instabilité politique et les conflits. 6 philosophes ont tracé une voie vers la paix intérieure et l'équanimité. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve cette idée que nous ne pouvons contrôler que nos pensées et nos actions, pas les événements extérieurs. Épictète, avec sa lucidité acérée, a affirmé « Il n'y a qu'une seule façon de tranquilliser l'âme, ne pas la laisser s'inquiéter de ce qui ne dépend pas de nous. Pour atteindre la sérénité, acceptons ce qui ne dépend pas de nous et canalisons notre énergie sur ce que nous pouvons maîtriser, nos valeurs, nos choix, notre attitude face à l'adversité. » 2. Le contrôle de soi et l'acceptation du destin. L'empereur philosophe Marc Aurèle a joliment formulé « La première règle est de garder un esprit tranquille. La seconde est de regarder les choses sous le bon angle et de les voir pour ce qu'elles sont. » Cette maxime stoïcienne nous rappelle que notre état d'esprit et notre perception des événements sont des éléments essentiels de notre bien-être mental. Comprendre ce que l'on peut et ne peut pas contrôler est la pierre angulaire de la force mentale. Face aux aléas de l'existence, notre sérénité repose sur cette distinction primordiale. Sénèque, avec sa sagesse poétique, a exprimé « Il est plus facile de supporter les maux s'ils ont leur raison d'être. » Dans l'acceptation sereine de ceux qui échappent à notre volonté et la concentration sur nos pensées et actions réside le secret d'une âme imperturbable. Plutôt que de résister futilement et de nous épuiser à lutter contre l'inévitable, regardons avec lucidité et acceptons avec philosophie. L'acceptation n'est pas de la résignation, mais une reconnaissance tranquille de ce qui est hors de notre pouvoir. Épictète nous exhorte. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu couleras des jours heureux. 3. L'adversité comme occasion de grandir. Pour les stoïciens, les obstacles ne sont pas des malheurs à déplorer, mais des opportunités de progresser. Chaque difficulté peut être une leçon, une occasion de nous surpasser. Sénèque a écrit « La vie sans obstacle ne permet pas de tester notre valeur. » Épictète a précisé « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur ces événements. » En changeant notre perspective, nous pouvons voir les défis sous un jour nouveau et les transformer en tremplin vers la croissance personnelle. 4. Le détachement émotionnel. Le stoïcisme ne préconise pas de rejeter les émotions, mais incite à un certain détachement qui nous permet de ne pas nous laisser submerger par elles. Il s'agit d'adopter une posture de spectateur impartial, de prendre du recul pour observer nos émotions sans se laisser déstabiliser par elles. Marc Aurèle a déclaré « Tu as le pouvoir de te retirer à tout moment au sein de toi-même. » Il s'agit de cultiver une certaine distance intérieure, un espace de calme et de sérénité, où nous pouvons nous réfugier et retrouver notre équilibre. Pour conclure, le stoïcisme est une philosophie pratique. Il ne s'agit pas de spéculations abstraites, mais d'outils concrets pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. En apprenant à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, à accepter avec sérénité ce qui échappe à notre volonté, à transformer l'adversité en opportunité de croissance et à cultiver une certaine distance par rapport à nos émotions, nous pouvons devenir plus résilients, plus sereins et plus forts.